Équation du second degré. Généralité. En général, une équation de second degré peut toujours s'écrire sous la forme ax2 plus bx plus c égale 0, où x est l'inconnu. Résoudre cette équation revient à calculer la valeur de son inconnu x, c'est-à-dire la valeur de x qui vérifie cette égalité. Or, dans ce but, on procède comme suit. On calcule d'abord ce qu'on appelle le discriminant delta, qui est donné par b2 moins 4ac. Mais comme tout nombre, ça peut être positif, nul ou négatif. Si delta est positif, l'équation aura deux racines distinctes, x' égale moins b moins radical de delta sur 2a, et x seconde égale moins b plus radical de delta sur 2a. Alors que si delta égale 0, on aura une racine double, x' égale x seconde égale moins b sur 2a. Et quand delta est négatif, l'équation n'admet pas de racine. Prenons cet exemple. Soit à résoudre cette équation. Or, il paraît clairement que dans cette équation a égale 3, b égale 12, c égale 12. Donc, delta sera égal à b2 qui est 144 moins 4ac, ça fait alors 0. Or, delta égale 0, donc l'équation admet une racine double, x' égale x seconde égale moins b sur 2a, ça fait moins 2, parce que b égale 12 et a égale 3. Prenons ce deuxième exemple. 3x2 plus 5x plus 3 égale 0. Donc a égale 3, b égale 5, c égale 3. En calculant le discriminant delta, c'est donc b2 moins 4ac. b2 c'est 25, 4ac, donc finalement ça fait moins 11. Or, delta est négatif. Donc cette équation n'a pas de racine réelle, c'est-à-dire il n'y a aucun nombre réel x qui peut vérifier cette équation. Un troisième exemple, soit 3x2 plus 2x moins 16 égale 0. Donc a égale 3, b égale 2, c égale moins 16. Calculons delta, c'est donc b2 qui est 4, 2 au carré, moins 4ac. Donc ça fait finalement 196 qui est positif. Donc il y a deux racines distinctes. La première, c'est x' égale moins b moins radical de delta sur 2a. Ici, radical de delta, c'est radical de 196, ça fait 14. Voici alors les valeurs des deux racines. L'une égale moins 2, l'autre égale 3 demi.